Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel La Clé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, la gestion du temps. Le temps est une ressource précieuse que nous devons utiliser à bon escient. Mais comment faire pour optimiser notre temps et accomplir nos objectifs? Voici 10 points ou conseils que je vous propose pour améliorer votre gestion du temps. Définir vos priorités. Il est essentiel de savoir ce qui est important pour vous et ce qui vous apporte de la valeur. Faites une liste de vos tâches et classez-les par ordre de priorité. Concentrez-vous sur les tâches les plus importantes et urgentes en premier, et déléguez ou éliminez celles qui sont moins pertinentes. Ainsi, vous pourrez vous focaliser sur ce qui compte vraiment pour vous, et éviter de vous disperser ou de vous laisser submerger. Par exemple, si vous voulez lancer votre propre entreprise, vous devez vous concentrer sur les tâches qui vous permettent de créer votre produit, de trouver des clients, de gérer votre budget. Vous devez déléguer ou éliminer les tâches qui vous distraient, comme répondre aux emails, faire le ménage, regarder la télévision. Planifiez votre journée. Une fois que vous avez défini vos priorités, il est temps de planifier votre journée. Utilisez un agenda, un calendrier ou une application pour organiser votre emploi du temps. Prévoyez du temps pour chaque tâche, en tenant compte des imprévus et des pauses. Respectez votre planning autant que possible, mais soyez flexible si nécessaire. Ainsi, vous pourrez optimiser votre productivité et vous adapter aux changements et aux aléas de la vie. Par exemple, si vous voulez lancer votre propre entreprise, vous pouvez planifier votre journée comme suit. De 8h à 9h, travaillez sur votre produit. De 9h à 10h, contactez des clients potentiels. De 10h à 11h, faites une pause. De 11h à 12h, révisez votre budget. De 12h à 13h, déjeunez. De 13h à 14h, faites une sieste. De 14h à 15h, travaillez sur votre produit. De 15h à 16h, contactez des partenaires. De 16h à 17h, faites une pause. De 17h à 18h, faites le bilan de votre journée. Fixez-vous des objectifs SMART. SMART est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Il s'agit d'une méthode pour définir des objectifs clairs et réalisables. Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre l'anglais », dites « je veux atteindre le niveau B2 en anglais d'ici 6 mois en suivant un cours en ligne 2 fois par semaine ». Ainsi, vous pourrez donner un sens à votre temps et vous motiver à l'utiliser de manière efficace et satisfaisante. Utilisez la règle des 80-20. La règle des 80-20, ou principe de Pareto, stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Autrement dit, il y a des tâches qui ont plus d'impact que d'autres. Identifiez ces tâches à forte valeur ajoutée et concentrez-vous sur elles. Évitez de perdre du temps sur des tâches secondaires ou inutiles. Ainsi, vous pourrez maximiser vos résultats et minimiser vos efforts. Par exemple, si vous voulez lancer votre propre entreprise, vous pouvez identifier les tâches qui ont le plus d'impact, comme créer votre produit, trouver des clients, gérer votre budget. Vous pouvez éviter les tâches qui ont peu d'impact, comme répondre aux emails, faire le ménage, regarder la télévision. Évitez la procrastination. La procrastination est l'ennemi de la gestion du temps. Il s'agit de remettre à plus tard ce que l'on doit faire maintenant. Pour éviter la procrastination, il faut se motiver, se discipliner et se récompenser. Motivez-vous en vous rappelant les bénéfices que vous obtiendrez en accomplissant votre tâche. Disciplinez-vous en vous fixant des échéances et en éliminant les distractions. Récompensez-vous en vous accordant une pause ou une activité plaisante après avoir terminé votre tâche. Ainsi, vous pourrez surmonter votre paresse, votre peur ou votre ennui et passer à l'action. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez vous motiver en vous imaginant parler couramment avec des personnes du monde entier. Vous pouvez vous discipliner en vous inscrivant à un cours en ligne, en éteignant votre téléphone et en vous isolant dans un endroit calme. Vous pouvez vous récompenser en vous offrant un bonbon, en regardant un film en anglais ou en appelant un ami anglophone. Faire une chose à la fois. Le multitâche peut sembler une bonne idée pour gagner du temps, mais en réalité, il est contre-productif. En effet, le multitâche diminue la qualité de votre travail, augmente le stress et réduit la concentration. Il vaut mieux faire une chose à la fois, en lui accordant toute votre attention, et passer à la suivante une fois terminée. Ainsi, vous pourrez accomplir vos tâches avec efficacité et qualité, et vous sentir plus serein et plus confiant. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez faire une chose à la fois, comme suivre le cours en ligne, faire les exercices, passer les tests, écouter les podcasts, lire les livres, parler avec les natifs. Apprendre à dire non. Savoir dire non est une compétence essentielle pour la gestion du temps. Il ne s'agit pas d'être égoïste ou impoli, mais de respecter vos limites et vos priorités. Si vous acceptez tout ce qu'on vous demande, vous risquez de vous surcharger de travail et de négliger vos propres besoins.
Apprenez à dire non aux demandes qui ne sont pas importantes, urgentes ou alignées avec vos objectifs. Ainsi, vous pourrez vous protéger du stress, de la fatigue et de la frustration et vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez dire non aux invitations, aux sollicitations ou aux interruptions qui ne sont pas urgentes ou importantes et qui vous empêchent de vous concentrer sur votre apprentissage. Déléguer les tâches. Déléguer les tâches est une autre façon de gagner du temps et de réduire votre charge de travail. Il s'agit de confier à d'autres personnes les tâches que vous n'avez pas le temps, les compétences ou l'envie de faire. Pour déléguer efficacement, il faut choisir la bonne personne, lui donner des instructions claires, lui faire confiance et lui donner du feedback. Ainsi, vous pourrez vous libérer du temps, de l'énergie et de la responsabilité et vous focaliser sur les tâches qui vous apportent de la valeur. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez déléguer les tâches qui ne sont pas liées à votre objectif, comme faire le ménage, faire les courses, payer les factures. Faire des pauses régulières. Faire des pauses régulières est essentiel pour la gestion du temps. En effet, les pauses vous permettent de vous reposer, de vous ressourcer et de maintenir votre niveau de performance. Il est recommandé de faire une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures et de faire une pause plus longue après avoir terminé une tâche importante. Pendant les pauses, vous pouvez faire des activités qui vous détendent, vous divertissent ou vous stimulent, comme boire un café, écouter de la musique, faire du sport, méditer. Ainsi, vous pourrez éviter le surmenage, la lassitude et le découragement et retrouver votre motivation et votre créativité. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez faire des pauses régulières comme boire un thé, écouter une chanson, faire des étirements, faire des pauses régulières. Faire des pauses régulières est essentiel pour la gestion du temps. En effet, les pauses vous permettent de vous reposer, de vous ressourcer et de maintenir votre niveau de performance. Il est recommandé de faire une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures et de faire une pause plus longue après avoir terminé une tâche importante. Pendant les pauses, vous pouvez faire des activités qui vous détendent, vous divertissent ou vous stimulent, comme boire un café, écouter de la musique, faire du sport, méditer. Ainsi, vous pourrez éviter le surmenage, la lassitude et le découragement et retrouver votre motivation et votre créativité. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez faire des pauses régulières comme boire un thé, écouter une chanson, faire des étirements, respirer profondément. Révisez votre plan. Vous ne pouvez pas gérer votre temps si vous ne révisez pas votre plan ni si vous ne tenez pas compte de vos résultats et de vos feedbacks. Vous devez donc réviser votre plan en fonction de vos progrès, de vos difficultés, de vos erreurs et de vos opportunités. Vous devez également demander des feedbacks à vous-même, à vos proches, à vos collègues, à vos clients, à vos mentors. Vous devez également faire preuve d'humilité, de flexibilité et d'ouverture et accepter de changer votre plan si nécessaire. Ainsi, vous pourrez améliorer votre plan, adapter votre stratégie et optimiser votre temps. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez réviser votre plan comme vérifier si vous avez atteint vos objectifs, identifier vos points forts et vos points faibles, demander des conseils à votre professeur, à vos amis ou à des experts, modifier votre plan si vous trouvez une meilleure méthode, une meilleure ressource ou une meilleure opportunité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des conseils utiles pour gérer votre temps et atteindre vos objectifs. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci de votre attention et à bientôt.